Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasr 24 et bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a installé dans leurs fonctions ce 7 décembre 2022 les membres du cadre indépendant de suivi, évaluation, de résolution et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. On fait le point avec nos confrères de la présidence de la République. Mis à part le comité international de suivi de l'accord de Doha, dont la création et la composition dépendent des partenaires, le Tchad, par cette cérémonie, clôt la mise en place de tous les organes de pilotage, de contrôle et de suivi, évaluation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Ils sont 11 personnes, 4 membres du bureau et 7 experts à composer ces cadres indépendants officiellement investis par le président de transition, dont les premiers mots ont été ceux de vives félicitations et des souhaits de franche réussite de la mission. Une mission à la fois exaltante et patriotique, fait savoir le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Étant l'interface entre le haut comité de pilotage, le comité international de suivi et évaluation de l'accord de Doha et le mécanisme de démobilisation, désarmement et réinsertion, le cadre indépendant de suivi et évaluation est appelé à jouer un rôle vertical et horizontal en ce qui concerne le suivi et évaluation du niveau de la mise en œuvre des différentes actions. Suivre et évaluer l'exécution des cahiers des charges en toute indépendance. Collecter et traiter les informations sur le processus de la réalisation, produire les indicateurs et les statistiques fiables de l'évolution de la réalisation, interpeller les parties prenantes dans la mise en œuvre et produire le rapport et synthèse périodique sur l'état de progression de la réalisation sont parmi les attributions premières qui constituent l'essence de la mission du cadre indépendant de suivi et évaluation. Dans la pratique, le cadre indépendant devra scruter la mise en œuvre des actions prioritaires découlant du cahier des charges. À la délicatesse de l'exercice s'ajoute une autre contrainte de taille, le facteur temps. Pour ce faire, le chef de l'État prescrit célérité et esprit de complémentarité empreint de cordialité. Des orientations sont toutes claires pour Dr Galingote Ngata. Nous remercions le chef de l'État pour cette vigilance à créer des structures qui peuvent aider à assumer les directives et les recommandations du dialogue national. Immédiatement, les membres du comité vont se mettre au travail et il mettra son programme d'action en marche en responsabilisant chaque membre dans les domaines qui lui seront affectés. Fort des prescriptions données par le chef de l'État, Dr Galingote Ngata, président du cadre indépendant de suivi et évaluation, promet faire de son mieux pour que le comité ne souffre d'aucun moyen nécessaire à la réalisation de sa mission. À l'occasion de cette cérémonie d'installation des membres des cadres indépendants de suivi, évaluation et résolution du dialogue national inclusif et souverain, ce 7 décembre 2022, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a félicité les membres du CIS avant d'exhorter chacun et chacune de jouer son rôle vertical et horizontal. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de nos confrères de la présidence de la République. Le cadre indépendant de suivi et évaluation que nous installons à la faveur de cette rencontre est l'un des principaux organes mis en place à cet effet. Concrètement, il vous incombe, individuellement et collectivement, la mission de suivi et évaluation du niveau de la mise en œuvre des actions prioritaires découlant du cahier de charges. Étant l'interface entre le haut comité de pilotage, le comité international de suivi et évaluation de l'accord de Doha et le mécanisme de démobilisation, désarmement et réinsertion, le cadre indépendant de suivi et évaluation est appelé à jouer un rôle vertical et horizontal
en ce qui concerne le suivi et évaluation du niveau de la mise en œuvre des différentes actions. Point besoin de s'attarder sur le rôle déterminant de cette mission de suivi et évaluation, encore moins sur l'importance cruciale que revêt la réussite de cette mission. Pour terminer, je rappelle les contraintes liées au facteur temps. L'impératif de se mettre au travail le plus rapidement possible et la nécessité de travailler dans un esprit de complémentarité empreint de cordialité. Une cérémonie de lancement de la semaine de l'allaitement maternel a eu lieu ce 7 décembre 2022 à la commune du 7e arrondissement et c'est le maire deuxième adjoint qui a lancé officiellement la dite cérémonie. Le récit de Oumar Mohamed Ida. C'est sous les thèmes allaitons exclusivement jusqu'à 6 mois sans donner une goutte d'eau pour donner un bon départ à nos enfants que la cérémonie du lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel a commencé. Cette cérémonie a vu la présence du maire deuxième adjoint, des conseillers municipaux, des délégués sanitaires et des chefs de service ainsi que les partenaires. Dans son intervention, le directeur de la nutrition et de la technologie alimentaire, Mohamed Abdellah Karim Abdoulaye, appelle à chacun de mettre un accent particulier sur la sensibilisation des mères, des grands-parents, des maris autour des différentes thématiques de l'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants. L'allaitement maternel constitue une stratégie de lutte contre les maladies carentielles, la malnutrition, avimétamitose, anémie, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës. À ce titre, il occupe une place importante sur les pratiques de la santé des couples mères et enfants. L'allaitement maternel soutient chacun des objectifs des millénaires pour le développement a un impact important sur le bien-être futur de notre société. J'en appelle à chacun de nous d'y mettre un accent particulier sur la sensibilisation des mères, des grands-parents, des maris autour des différents thèmes de l'alimentation, des nourrissons des jeunes enfants. Rappelons que plus de 5 mères allaitantes encore leurs bébés ont exprimé leur profonde gratitude aux responsables de la santé et à la commune du 7e arrondissement. La remise des cadeaux aux mères allaitantes a mis fin à la cérémonie. Toujours dans le même cadre, lançant officiellement la semaine de l'allaitement maternel, le maire deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mayangar Baitolde G2 a exhorté les mères d'allaiter exclusivement leurs bébés pendant 6 mois. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Oumar Mohamed Ida. Je me réjouis d'être ici avec vous aujourd'hui pour procéder au lancement officiel de la semaine dédiée à la promotion de la pratique de l'allaitement maternel exclusif dont le thème est allaitons exclusivement jusqu'à 6 mois sans donner une goutte d'eau pour donner un bon départ à nos enfants. Je saisis cette opportunité pour remercier chacun de vous d'avoir accordé de votre temps pour venir assister au lancement officiel de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui, en mon sens, marque votre engagement à soutenir, protéger et promouvoir l'allaitement au sein. Rien n'est plus évident de dire que le lait maternel est l'aliment le plus complet et le plus adapté à la croissance et au développement des nourrissons. Toutefois, les faits et les statistiques montrent que cette pratique, qui semble si accessible et si facile à adopter, fait face à de nombreux défis. En dépit des progrès notés depuis la dernière enquête de 2021, les résultats montrent que la mise au sein précoce est seulement de 48,1%. La proportion des femmes qui allaitent exclusivement au sein pendant au moins 6 mois est de 11,4%, ce qui est loin de la moyenne mondiale
qui est de 37% selon l'OMS. Et puis, en ces temps de changement de climat, les personnes les plus vulnérables sont les petits-enfants et les personnes âgées. À ce sujet, notre reporter a interrogé Dr Oudman Ahmed Ali sur comment se protéger contre la fraîcheur. Suivez ses explications au micro de notre reporter Idriss Ismail. C'est les infections respiratoires et les allergies dues à la poussière, liées au changement, au pollen qui circule partout. Donc maintenant, les personnes vulnérables sont les enfants et les personnes de troisième âge. Qui vraiment, normalement, c'est d'autres personnes qui doivent les assister, qui doivent vraiment les protéger. Surtout les enfants et les personnes de troisième âge. Ces gens, ils ont besoin d'une protection par leurs parents, par leurs enfants, par l'État et tout ça aussi. Donc maintenant, la meilleure solution est que les enfants et les personnes de troisième âge, on doit les protéger contre le froid et ne pas les exposer dans la rue pour qu'ils aient contact avec les pollens, pour qu'ils fassent les allergies. Et la poussière aussi pour créer les infections des voies respiratoires qui commencent par le toux, après ça peut progresser, aller vers le bronchite et autres comme ça. Donc il y a les infections virales, les infections bactériennes, tout ça. Maintenant, il faut que les parents s'occupent des personnes de troisième âge et les mamans s'occupent bien de leurs enfants. C'est ça ce qui est important. Et puis au moins s'acheter une boîte de pommades, que ce soit n'importe quelle pommade aujourd'hui sur le marché, il y a beaucoup de types de pommades. Et puis on peut les trouver très moins cher aussi, pour que la peau ne devienne pas sèche aussi. Ça aussi, ça devient une réaction aussi. Et puis il faut penser à la réhydratation des enfants et des personnes de troisième âge aussi. Il faut leur proposer des liquides, de l'eau, surtout de l'eau. On demande seulement de l'eau. Pas de l'eau, aller chercher de l'eau de source, de l'eau de Tanguy, non. Il faut donner de l'eau du robinet. Déjà, l'eau du robinet, moi je pense que beaucoup de Tchadiens pensent que l'eau du robinet, là, c'est pas bien traité. Non, c'est pas vrai. C'est l'État quand même. Il les traite avec du chlore, il les traite, la société tchadienne d'eau, là. Elle traite l'eau avant de donner à la population. Donc, il faut qu'on donne l'eau du robinet, là même, là, aux parents et aux enfants. On leur donne beaucoup. Et puis sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci.